compte tenu de la situation sanitaire qui se dégrade fortement, donc, que ce soit dans les Ardennes comme partout ailleurs, je pense dans le Grand Est et même en France, je pense qu'il fallait prendre des mesures pour essayer de stopper cette crise qui va en s'amplifiant. Sur les mesures qui sont prises, donc, on sent bien que ce n'est pas du tout le même confinement que la première fois, puisqu'il y a quand même un espace je dirais, de possibilités de sortie qui me semble plus élargi. Par contre, on est un peu dans l'incompréhension, nous les maires, sur les problèmes sur les commerces non alimentaires, qu'on appelle commerce non essentiel, puisqu'on ne comprend pas trop les raisons pour lesquelles les grandes surfaces restent ouvertes, alors que les petits commerces non essentiels ou non alimentaires devraient fermer. D'autant plus que dans les petits commerces, ils ont fait des efforts extraordinaires, que ce soit d'ailleurs les hôteliers, les restaurateurs, les cafés, tous les commerces non alimentaires, même les alimentaires, ont fait des efforts sur leur trésorerie, sur leurs fonds propres, pour faire en sorte que les mesures barrières soient respectées. En tant que maire et président de communauté de communes, je suis en colère aussi, puisque je ne comprends pas cette mesure qui a été prise par rapport aux petits commerces. C'est vraiment les tuer. On avait la possibilité de prendre un arrêté à l'encontre des directives de l'État. Bon, c'est ce qu'a fait notre ami Daniel Durbec à Revin. Donc on a discuté, on vient d'avoir une discussion tous ensemble. Bon, il s'avère que c'est une manière de donner notre désaccord les uns les autres, mais je ne pense pas que ce soit la bonne solution que de se mettre systématiquement contre l'État qui, dans cette affaire, fait ce qu'il peut, même si les décisions sont parfois difficiles à comprendre. Donc nous, en termes d'aide, aujourd'hui, on est dans cette deuxième phase de confinement. On a la première phase, ça a été un soutien énorme à notre activité économique. C'est près de 2 millions d'euros qui ont été engagés par la communauté. Il est bien évident que pour le deuxième confinement, on va continuer à aider ceux qui ne peuvent pas travailler, en particulier les commerces non alimentaires, etc. En ce qui concerne les hôteliers, les cafés et les restaurateurs, ils étaient dans la première phase. Nous, on avait décidé de les aider jusqu'au 31 décembre 2020. Donc ça, cette aide-là, elle perdure. Il n'y a vraiment aucun problème. Mais je dirais, on attend vraiment les décrets d'application de l'État pour voir un peu quels sont les compléments qu'on peut ajouter pour que cette aide soit la plus complète possible et la plus réactive possible par rapport à la crise. On essaie de créer de l'activité, on essaie d'installer un boucher ici, une supérette là, un autre commerce là, les boutiques éphémères. On passe un temps considérable pour faire tout ça, on dépense de l'argent. Donc bien entendu, une fois que ces commerces-là sont créés, c'est tout à fait naturel qu'on engage de l'argent pour les soutenir. Parce qu'autrement, ça serait vraiment catastrophique. Et puis, on n'aurait plus des villes avec des grandes zones commerciales, avec rien au centre, et puis les petites et moyennes communes n'avaient plus rien du tout nulle part. Donc c'est totalement catastrophique. Donc on ne peut pas laisser les choses aller dans ce sens-là. Donc on est là vraiment pour faire le maximum pour les aider. Il faut faire attention. Moi j'en appelle à la responsabilité individuelle. C'est un problème collectif avec une prise en compte de la responsabilité individuelle de chacun. Ça c'est très 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 important. Et je pense que si on fait tous l'effort, on devrait, à mon avis, s'en sortir. Mais là, on est confiné. Bon, on va se déconfiner un jour, mais s'il reste encore un petit peu de virus et qu'on relâche le truc, ça repartira. Donc on va être sans arrêt dans des périodes confinement, déconfinement. C'est totalement épouvantable. Je veux dire, là, on est dans une société de liberté, etc., qui ne peut pas supporter ça, c'est pas possible. Et les services de santé, donc eux, ils font un travail vraiment considérable. Donc, un travail de sacrifice aussi, parce qu'ils sont en contact avec de nombreux malades. Et aujourd'hui, ils se débattent dans une situation hospitalière qui est difficile, avec des moyens qui ne sont peut-être pas en lien avec la crise. Et il faut vraiment les saluer. Donc, on avait les uns les autres prévu de faire rendre des hommages à l'ensemble de notre personnel soignant. Bon, je pense que quand la crise sera passée, il ne faudra vraiment pas qu'on oublie tout ce qui a été fait. Parce que je crois que ces professions-là l'hôpital mérite d'être revalorisé compte tenu du travail qui est fait. Parce que franchement, on voit beaucoup de gens qui partent de l'hôpital, qui désaffectent l'hôpital. On ne les respecte pas suffisamment financièrement. Et je crois qu'il faut faire un effort là-dessus. C'est vraiment important. Et la reconnaissance de ce travail-là vaut bien ça. Parce que franchement, on a des gens qui se dévouent. Que ce soit à l'hôpital, comme qu'on soit dans la sphère privée, c'est pareil. Tout le monde fait le maximum. Donc moi j'en appelle vraiment à la population pour qu'elle aussi amène sa petite chose à cette lutte contre la crise. Chacun, dans son comportement de tous les jours, peut amener quelque chose d'important. La communauté de communes, toujours aussi proche de la population, toujours aussi proche de ces commerçants, de ces industriels, de toute l'activité économique.
Le développement de l'activité économique, c'est notre travail journalier, donc on ne va pas abandonner tous les acteurs économiques aujourd'hui dans ce deuxième confinement. On va essayer d'adapter nos mesures en complément de celles de l'État. Voilà, c'est vraiment une volonté forte que j'ai partagée avec l'ensemble du bureau communautaire.